Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Qu'il en soit ainsi. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses, mon frère. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Pour toi et pour moi ceux qui veulent le mariage. Qu'il en soit ainsi. Dieu veut que tu travailles. Qu'il soit épanoui. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom ce matin. Je te dis merci parce que tu es bon, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Oh Père, qui suis-je, Seigneur? Moi, une pécheresse, Seigneur. Moi qui pêche jour et nuit. Je viens au-devant de ton corps. Je te demande pardon de mes péchés. Je te demande pardon de mes iniquités. Je te demande pardon de ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends le contrôle de mon esprit, de mon âme ce matin. Prends le contrôle de ma bouche ce matin. Saint-Esprit, saisis-moi ce matin. Que la chair soit loin de moi. Que l'Esprit de Dieu me prenne le contrôle, Seigneur. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à un frère ce matin. Parle à une soeur ce matin. Seigneur, à travers ce message que toi-même tu m'as donné, Père, fortifie quelqu'un. Mon Dieu, c'est toi seul qui es tout pour moi. Je n'ai personne que toi seul. Père, à travers ce message, touche la vie de quelqu'un. Touche l'esprit de quelqu'un. Touche l'âme de quelqu'un. Saint-Esprit, visite quelqu'un ce matin. Fortifie un homme ce matin. Fortifie une femme qui traverse des moments difficiles ce matin. Fortifie une famille qui traverse des moments difficiles ce matin. C'est toi seul qui peux le faire. Seigneur, prends le contrôle. Agis dans le nom de Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu dans Jean 5, 5. C'est l'histoire du paralytique, de Bethesda. Il s'est couché devant la piscine de Bethesda. 38 ans, c'est son histoire. Je vais lire la parole de Dieu. Là se trouvait, Jean 5, 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus ayant vu coucher Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il était malade depuis longtemps. Maintenant, Jésus dit, veux-tu guéri? La personne dit, le malade dit, je n'ai personne pour me jeter. C'est comme ça que tu peux dire, mon Dieu, je n'ai personne à qui je peux m'appuyer pour reçu. Je n'ai pas de parents ministres, je n'ai pas de parents milliardaires, je n'ai personne pour aller en Europe. C'est comme ça que tu peux dire aussi. Parce que c'est le malade a dit, il n'a personne pour le jeter dans la piscine, quand l'eau remue. Oh, ma soeur, mon frère, Dieu dit, veux-tu guéri? Dieu savait que la personne là, il ne comprenait pas le message qu'il veut véhiculer. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu n'as personne non, pour t'aider, pour reçu. Moi, Dieu, j'ai dit, lève-toi et marche. Lève-toi et agis. Quand Dieu agit dans ta vie là, personne ne peut dire un mot. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, les gens vont regarder seulement qu'il les yeux. Parce qu'il était couché à la piscine de Bethesda là, personne ne croyait qu'il pouvait guérir. C'est comme toi, quand tu es là, on dit tu ne peux plus réussir, c'est fini pour toi. Ah, cette femme-là, elle est mariée depuis 38 ans. Elle n'a pas d'enfant avec son mari. Ce monsieur-là, depuis il est là, il n'a jamais eu de travail. Ça fait 38 ans. Mais Dieu dit, tu veux travailler? Il te pose une question. Seigneur, cette entreprise-là, je n'ai pas de quelqu'un là-bas, je ne connais personne. Dieu dit, tu veux travailler là-bas? Il t'a posé la question, tu veux travailler là-bas? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Quand le temps de Dieu arrive là, personne ne peut parler. Personne ne peut dire quelque chose. Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui traverses des moments difficiles, des moments qui ont persisté, des situations qui ont persisté, crois en Jésus. Crois en ce Dieu qui dit, veux-tu guéri? Depuis 38 ans, il était couché. Et Dieu a dit, lève-toi et marche. Veux-tu milliardaire?
Tu crois en Dieu? Dieu veut seulement que tu crois seulement. Qu'elle a dit, veux être guéri? Veux être guéri? Toi qui es dans le foyer, ça ne marche pas. Tu crois en Dieu? Lève-toi, marche. Lève-toi, ta situation va changer. Et puis les gens vont voir que ce Dieu que tu pries est le Dieu puissant. Ce matin, que la puissance de Dieu inonde ta maison. Que la puissance de Dieu inonde ta famille. Que la puissance de Dieu t'inonde ce matin. Oh mon frère, toi qui traverses des moments difficiles, regarde ce message de Jean 5,5. Ce monsieur, 38 ans. 38 ans couché. Il n'avait plus personne. Personne ne croyait qu'il allait guérir. Mais Dieu a changé son histoire. Donc, crois que Dieu va changer ton histoire ce matin. Ce matin, que la puissance de Dieu te visite ce matin. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que la grâce de Dieu inonde ta vie ce matin. Que Dieu te visite dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, si ce message t'a plu, partage ça à quelqu'un pour le fortifier, pour dire, celui qui était malade, qui était couché sur la pile de Bethesda depuis 38 ans, Dieu est venu. Il y a longtemps, il est malade. Et Dieu a dit, lève-toi, marche. Ah, c'est bon maintenant. C'est comme ça pour toi aussi. Quand Dieu va dire, ta vie va changer là. Il ne demande pas l'approbation de quelqu'un. Ta vie change. Ta situation change. Ce que tu as besoin là, il te donne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message te fortifie, te donne la force dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te visite ce matin. Que sa grâce t'inonde puissamment ce matin. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.